Bien, bienvenue à cette épreuve costume qui a pour objectif d'évaluer la qualité patrimoniale des vêtements proposés, le port du costume pour l'ensemble du groupe, les connaissances du groupe sur les vêtements présentés et sa capacité à les transmettre, et enfin la démarche et la cohérence des propos. Un jury est chargé d'évaluer les groupes de cet après-midi. Il est constitué de Bertrand Tolas, Rosen Tagnou et Maurice Vallet. Les groupes de troisième catégorie qui vont se présenter à vous vont vous donner l'occasion de parcourir différentes régions de Bretagne et de découvrir ainsi la richesse de ces costumes. Pour débuter, nous accueillons un collectif de deux groupes, on va dire locaux, puisqu'ils sont du Penthièvre. Il s'agit de Steren Arguet, le groupe de Laméogon, Étoile du Gouët, autrement dit en français, du nom de la rivière qui passe dans cette ville. Et l'autre groupe est celui de Saint-Alban, Fleur d'Aune, nom du lieu de la commune où passe la rivière Flora. Dans ces groupes, la musique instrumentale est dominée par l'accordéon diatonique et la vielle à roue. Quant aux costumes, je les laisse le soin de vous les présenter. Bonjour à toutes et tous, nous sommes donc le collectif, j'en veux pas. J'ai assez de... Ça commence bien. Merci. Nous sommes le collectif Laméogon, Saint-Alban-Laméogon, et Aline et moi, nous allons vous présenter donc le costume de cérémonie féminin de 1910. Alors, il se situe surtout vers le nord du Penthièvre, au-dessus de Lamballe, où on porte principalement et complètement le dalet sur 27 communes. Ça sera un peu plus précisé par Aline après. Nous sommes un pays de grands châles, donc vous pouvez constater, hein, des châles tapis ou des châles cachemire. Les châles cachemire, ben, évidemment, sont très colorés, principalement sur du rouge, du orange, des fois un peu de violet, des fois un peu de vert, et quelques fois du blanc, du gris ou du noir. Venant de Paris, Lyon, Angleterre ou Belgique. Et ça, c'était en fonction, bien sûr, de la richesse de la maison, évidemment. Les noirs pouvaient être, bien sûr, étaient forcément en mérinos, avec de la broderie ou sans broderie. Voilà. Et avec des franges fil ou du macramé. Et également en fonction de la richesse de la maison. Merci mesdames. Par-dessus, vous aviez un tablier qui pouvait être en soie, broché, non broché, avec de la dentelle, sans dentelle, en moire, avec des poches ou sans poche. En dessous, vous aviez soit un chemisier caraco, comme celui de Marie, comme celui de Nelly et puis ben voilà. Et puis je cherchais, je ne voyais plus lequel des deux. Voilà. Et il pouvait être donc ouvragé évidemment avec de la dentelle ou sans dentelle, bien sûr. Et s'il était très simple, il pouvait être également recouvert d'une guimpe, principalement blanc pour les jeunes filles et évidemment pour les mariées comme Marielle évidemment. En soie, broché ou pas broché, ou alors avec de la dentelle de Calais pour pouvoir recouvrir et montrer aussi que c'était un costume de cérémonie importante. Le tablier, enfin on a parlé du tablier, du châle, de la guimpe, du caraco, les jupes, donc les jupes assez longues quand même pour cette époque-là encore, hein, il fallait attendre l'après-guerre 14 pour que ça se raccourcisse. Donc en ottoman ou en cotonnade ou en gabardine de coton également. Ouvragé évidemment, si je peux le montrer un petit peu. Voilà. Avec ce qu'on appelait des gaudrons pour bien froncer l'arrière de la jupe, parce que ça donne de l'ampleur. Et évidemment,
avec une jupe. Nous avons des dessous. Donc, mesdames, mesdemoiselles, si vous pouvez montrer un tout petit peu ce que vous avez possédé. Un jupon en dentelle avec plusieurs volants. Il pouvait être simple, il pouvait être également très travaillé. Tout ça était en fonction aussi de la fortune de la famille, et surtout du père. Et en dessous du jupon, vous pouviez avoir ce qu'on appelle une culotte fendue. Voilà. Merci beaucoup. C'était agrémenté de bijoux, alors pas de boucle d'oreille, pas de bague, rien du tout. C'était avec soit une broche de cou, comme vous pouvez en voir, ou des épingles à châle, qui pouvaient être aussi ouvragées également, avec des perles ou sans perles, ou tout simplement juste en argent ou sans argent, ça pouvait être aussi en or, mais c'était très rare. Et une chaîne, un sautoir de montre avec une vraie montre ou sans montre. Hein. Souvent c'était en argent. Il pouvait en avoir aussi en plaqué or. Et les chaussures, c'était des bottines ou bien des chaussures à brides. Voilà pour ma partie. Je confie l'explication de la coiffe à Aline. Merci Marc. Donc pour cette deuxième partie, nous avons décidé de répondre à la problématique. Pouvez-vous nous parler de l'évolution de la coiffe sur votre territoire sur une période de 50 ans de votre choix? Nous avons donc décidé de vous présenter notre coiffe de cérémonie des côtes du Nord galaises, qui est donc le Dalet. C'est une coiffe qui est portée sur 27 communes, 20 en totalité et 7 en partie. C'est la coiffe de toutes les communes du bord de mer de Morieux jusqu'à Saint-Cap. Et c'est aussi la coiffe des communes limitrophes du Bouesson, du Chiffrouet, de l'Orée-Nord de la forêt de Saint-Aubin, la Hunaudet, et du fleuve côtier de l'Arguenon. En 1870, le Dalet est l'héritier de la coiffe primitive de la grande catiole de Saint-Brieuc. Celle-ci ayant des ailes très larges, se portant rebrassées sur le haut de la tête, se chevauchant d'environ 10 cm. Cela permet de dresser la coiffe sur le haut de la tête, dans le prolongement du front. Les cheveux sont cachés dans un bonnet de fine toile blanche. D'ailleurs, le cas de Nelly, elle a une coiffe des années 1880. C'est la plus ancienne que l'on porte. On peut le voir d'ailleurs, ses ailes sont très larges par rapport aux autres Dalets. 1880 et 1920 sont des années charnières de l'évolution du Dalet, puisque la coiffe va se façonner au gré des terroirs. Ainsi, elle quitte sa forme archaïque pour adopter 3 variantes qui sont les dernières moutures de cette évolution. Cette évolution se fait progressivement et sans rupture entre les générations. À Pléneuf, Saint-Alban, Planguenoil et Erquy, les ailes sont très larges, de 13 à 16 cm. Le bandeau est long, il mesure 1,2 m. Le petit fond de coiffe fait 6 cm de haut et 4 cm de profondeur. Voilà, le fond de coiffe. Il est muni d'un ourlet et de petits lacets formant un nœud. Ici. Bien qu'exigu, le fond de coiffe s'orne de rosaces et de motifs floraux brodés. Là, là. Le bandeau est composé de 3 bandes de tulle, généralement de même largeur et sans fronce, et les extrémités sont droites. Donc on peut le voir là. On voit bien que l'extrémité des bandes sont droites. Merci. Les ailes sont chupées sur le haut de la tête, ce qui permet à la boucle de former un joli galbe, un peu en arrière des oreilles. À Saint-Aron et Nansal, la largeur des ailes rétrécit au début du XXe siècle, mesurant 3 à 4 cm de largeur et gardant sa longueur d'origine. Si les ailes sont déployées, elles forment un triangle proche du delta. C'est leur particularité. Aucune autre coiffe, aucun autre Dalet n'a cette particularité-là. Elle se rebrasse de l'arrière vers l'avant. À la fin de la tradition, le Dalet de Saint-Aron et Nansal
c'est décliné en filet de maille à carré brodé. Donc ici, Christiane porte une coiffe de 1910, et ici on est plus sur une coiffe 1925-1930. On voit bien le filet de carré brodé. À Hénan-Billan, Roucas, Saint-Potent, Saint-Denoël, Pléboul, Matignon, Notre-Dame du Guildo et Saint-Cas, le fond de coiffe est d'à peu près 2 cm de profondeur et il a deux petits lacets passant dans la coulisse et formant un nœud, donc comme à pli neuf. En revanche, la largeur des ailes est stable, autour de 6 à 8 cm et d'une longueur de 60 cm, ce qui est différent des autres coiffes. Et les extrémités sont arrondies. Encore une fois, c'est différent des autres coiffes. C'est bien la particularité de cette partie-là. La coiffe est portée par les femmes du Nord Penthièvre pour des temps forts de la vie familiale, comme les mariages, les partons, les deuils et les cérémonies diverses. Mais elle est aussi portée pour les temps forts de vie communautaire, comme les foires et les marchés. En revanche, en période de deuil, la coiffe, peu importe la partie du Nord Penthièvre, elle est portée sans broderie. Pour l'ensemble de ces modes, les broderies des ailes sont contrariées pour apparaître à l'endroit une fois rebrassées. La bande du pourtour est agrémentée de broderies, branches, feuilles, fleurs. Et globalement, ils prenaient tous les exemples qu'ils pouvaient avoir autour d'eux pour remettre en broderie les exemples qui leur paraissaient les plus jolis. Et ces broderies se font sur une largeur de 3 à 4 cm. Le centre peut recevoir des broderies, lui aussi, donc le centre de la coiffe, là. C'est souvent des fleurs ou des étoiles. Pour toutes ces modes de coiffe, la coiffe se pose sur un catogan. Les cheveux se libèrent progressivement de leur étreinte. Ils sont visibles en haut du front et maintenus dans un premier temps par un serre-tête, puis, dans un second temps, prisonniers d'un bandeau de tissu sur la nuque. Ils sont relevés donc en catogan, soigneusement plaqués en carapace et bloqués par une lisette, ce ruban de velours noir là, pour terminer par un chignon ou repliés sur eux-mêmes. Ce qui est marquant, c'est bien au fil des années, la largeur des ailes a vraiment rétréci, passant de 1880 avec là, la coiffe de Nîmes, vraiment des ailes très très larges, à 1930, où les ailes sont vraiment toutes petites, très 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 fines, très fragiles. Cette coiffe a cessé d'être portée. Elle a vu sa fin après la Première Guerre mondiale et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on en voyait vraiment très très peu. Merci. Bon, ils cherchent des questions. Ça a le temps pour mettre une coiffe aujourd'hui sur les coiffes à ailes rebrassées. Hein, je pense que l'humidité fait que... Peut-être petite interrogation au niveau de la façon de chuper. Je connais mon langage. Hein. Chuper vos coiffes. Alors, est-ce que c'est l'humidité qui fait que les coiffes sont tombées? Et ça, je vous en veux pas non plus. Hein. Mais on voit qu'il y a des différences entre la jeune fille qui est au milieu, qui chupait très très haute, et puis par là, ça a l'air d'être un peu plus bas. Alors est-ce que c'est une histoire d'humidité ou il y a, dans vos discours, vous expliquez qu'il y a plein de communes, est-ce qu'on a des différences de communes là plus présentes? C'est par rapport à la commune. Oui, c'est pareil. L'Angenois est beaucoup plus chupé, et autrement, c'est plus Pléneuf Saint-Alban. C'était à plat. C'était à plat. Et donc moi, c'est la mode de Saint-Arnaud. C'est un saut de ruisseau, la jupe qui remonte, ou elle est prise dans... Ah, on s'est posé la question s'il y avait la présence d'un... La dame, on montre ses dessous, mais bon...
Mais c'est pas grave. Non, je me suis posé la question s'il y avait un saut de ruisseau présent. C'est pas une mode. Hein. Est-ce qu'il y a de temps en temps des tabliers de couleurs? Ah, oui, il y en avait. Des bleus assez foncés, bleu marine très foncé de nuit, rouge, pourpre, lit de vin aussi, marron également, vert, bronze. Et oui, c'était vraiment les principales couleurs. C'est arrivé assez tardivement, 1905-1910, juste avant la Première Guerre mondiale. C'était des couleurs très foncées, bien sûr. Le blanc, c'était très rare, très très rare. C'était souvent des jeunes filles qui avaient fait déjà leur communion et qui portaient ce genre de tablier uniquement pour les fêtes religieuses, la Sainte Marie, donc le 15 août, ou bien la fête Dieu, ou alors s'il y avait une fête très particulière, un pardon particulier qui était des vous à la Sainte Vierge. Et autrement, c'était quand même du noir principalement. Les tabliers de couleur, comme le tablier aussi de velours, c'était assez rare. Il y en a eu, mais rarement. En cas de deuil, vous avez dit qu'il n'y avait pas de motif sur les ailes. Oui. On ne porte pas les ailes débrassées. Alors, Pas chez vous. non, tout à fait. Et les dames portaient principalement un capot noir, en fait. Et tout dépendait aussi de la durée du deuil. Par-dessus la coiffe? Non, en Non, dessous sans rien. tout à fait, sans rien du tout. J'avais une petite question concernant vos châles. Est-ce que c'est des pièces anciennes ou c'est des reconstitutions? Non, non, tout à fait. Ils sont Non. tous, Et du coup, comment vous faites pour en trouver? Enfin, si jamais un jour vous avez besoin de plus, vous avez des pistes pour en refaire ou... Ah oui, ça, il y a possibilité de le refaire. Mais ce sont des pièces authentiques. On fait attention pour les entretenir, bien sûr, parce qu'il y a des petites bêtes qui adorent ce genre de choses. On en a quand même un peu de stock, il n'y a pas de souci. J'ai peut-être omis aussi tout à l'heure de parler des châles de couleur également, des châles de mariée, qui pouvaient être de vert amande ou vert bronze, comme celui de Marielle. Voilà. Reculer. Voilà, tout à fait. Tu peux reculer, s'il te plaît? Bien la lumière. Choisir. Ah bah oui. Donc c'est un authentique, hein. Je peux même vous donner le nom de la dame qui le portait. Il y en avait un marron très, très clair, et un bleu et un vert bronze. Et alors le plissage? Donc 4 plis, dont un qui s'appelle le pli d'aisance, qui se perd au niveau de la poitrine, et puis 3 plis principaux en haut pour pouvoir bien accrocher au caraco. Alors le temps est dépassé, pas toute faute, c'est la nôtre. Donc, pas de souci, mais vous pouvez poser d'autres questions. en fait, on a un timing en fait. Vous seriez le dernier groupe, on vous aurait un peu torturé, mais là, non. Merci à vous.